Europe. Europe 1, 8h43. Voici Nicolas Canteloup. En direct et en vidéo sur europe1.fr. C'est presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio. Patrick Cohen, bien sûr, et son invité. Mon invité aujourd'hui, c'est Gérard Larcher. Gérard Larcher, bienvenue sur Europe 1. Europe 1, l'info qui se caresse le torse. Gérard Larcher, nous avons compris que votre regard est plutôt positif sur les ordonnances et le code du travail, mais vous êtes plus réticent sur les contrats aidés. Monsieur Kwan, je regrette la méthode. Oui, la méthode. Quand je vois que les maires apprennent à 3 semaines de la rentrée scolaire que les contrats aidés ne seront pas reconduits, quand j'étais à la mairie de l'Aigle et que le maire apprend que la dame de la cantine, oui, c'est un sujet sérieux, monsieur Cohen, la cantine, c'est un sujet concret, on ne rit pas, on ne triche pas avec la cantine. Cette dame de la cantine ne sera pas reconduite, c'est inadmissible. Gérard Larcher, Michel Mercier, bienvenue sur l'info qui se caresse le torse. Michel Mercier, votre candidat au Conseil constitutionnel se retire pour des affaires. Votre regard là-dessus? Michel Mercier, que dire vous savez, c'est un bon parlementaire, un bon père de famille. Voilà, moi je ne pratique pas la langue de bois, je pratique la langue de bœuf. Oui, madame Julie, monsieur Cohen. Alors, Jacques Miard se présente contre vous. Il présente une liste dans votre le département des Yvelines. Il est plutôt de votre bord. Comment prenez-vous cela? Écoutez, Jacques Miard a oublié certainement que je l'avais soutenu. J'étais un des seuls à le soutenir lors des législatives. Mais voilà, la politique, on connaît. Monsieur Antoven, c'est un milieu de bâtard. Mais c'est comme ça, Jacques Miard, mais je vais le bouffer. Dans le cochon, tout est bon. À vous, madame Julie. Allez, on va passer au titre de l'actualité avec Guillaume Durand. C'est lui ce matin qui est avec nous. Bonjour Guillaume. Oui, quel plaisir de vous retrouver. Bonjour à vous qui nous écoutez, à moi qui m'écoute. Ça fait toujours un auditeur de plus pour Patrick. Ravi de vous retrouver après ces longues vacances, mon cher Patrick Cohen. C'est la rentrée et ça fait du bien de revenir. Bah attendez, on est là déjà depuis une semaine, Guillaume, nous. Comment ça, Patrick et moi, vas-y. on est là, enfin toute l'équipe. Non. Vous voulez dire que c'était diffusé à l'antenne, tout ce qu'on a fait la semaine dernière? Ah bah oui, bien sûr. Non, parce que moi je croyais que c'était une semaine d'essai technique, c'est une espèce de warm-up, vous voyez, moi. Ah d'accord. Non, parce que je vais pas rien vous cacher, je faisais ça depuis l'hôtel, ma radio, depuis l'hôtel Mauritius Blindos Resort and Spa. Vous n'avez pas remarqué qu'il y avait une petite seconde de décalage à chaque fois que je parlais? Oui, hein, on a Patrick. remarqué. C'est un professionnel de radio, il le sait. Et puis la qualité des vannes aussi. Je les ai en fait commandées au gars du room service. Alors forcément, c'est pas la première fraîcheur. On est parti pour une bonne saison à partir d'aujourd'hui, si j'ai bien compris. Voilà, donc là on y va, c'est parti. Ouais. Donc là, les gens écoutent vraiment. D'accord. Très bien. Allez, Allez, c'est les parti titres. pour les titres. Running gag, Kim Jong-un a rebalancé un missile au-dessus du Japon. Il est taré, ce Kimou, franchement, Patrick. Mais il a un avantage, c'est qu'il est souriant. Toujours la banane sur les photos. Pour un dictateur, je trouve qu'il a une bonne bouille. Il a les jours bondis, comme notre ami Patrick Cohen, d'ailleurs. Allez. On souhaite à Patrick, en tout cas, de rester autant au pouvoir que Kim Jong-un. La République en casque, un député macroniste a frappé un responsable du PS. C'est une très très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il reste des responsables au PS. Le pauvre donc Boris Faure a donc été admis en urgence à l'hôpital où il était soigné. Il a été soigné comment, cher Raphaël Enthoven, cher Marion Charpentier, Lagardère, pardon, excusez-moi. Il a été soigné par ordonnance. Et oui, depuis Macron, tout se fait par ordonnance. D'accord. Ça dit, c'est pas idiot de donner un coup de boule avec un casque. Ça permet de se faire moins mal au nez. Puis comme il aime la violence, on pourra nommer Mjid El Guerrab, ambassadeur, ce macroniste, ambassadeur de France en Corée du Nord. À chaque missile de Kim Jong-un, pam, un coup de gaz dans la gueule. C'est pas, voilà, je propose. Si on dit comme ça. Et puis, rentrée télé samedi soir, c'était la rentrée sur le plateau de Laurent Ruquier. Oui, alors, attention, je précise, parce qu'on a reçu beaucoup de courriers pour nous demander la différence entre Laurent Ruquier et Laurent Wauquiez. Alors, Laurent Ruquier est un homme d'esprit, et alors que Laurent Wauquiez est un homme. Voilà.
Donc samedi soir, c'était le début chez Ruquier de la Zinzin. Oui, vous l'avez compris, Christine Angot, écrivain célèbre, notamment pour ses romans très connus, Zinzin en Amérique, Zinzin au Congo, Zinzin au Tibet. Zinzin au Brésil aussi. Voilà, très bien. Attendez, 2 secondes. Oui. Oui, pardon, non, parce qu'on me parle dans le casque. Je vous explique, c'est très interactif comme radio, Europe 1. C'est notre patron de gauche, Frédéric Schlesinger, qui me dit que les auditeurs de France Inter ont suivi Patrick Cohen et que sur Inter, on aime Christine Mangot. Donc, alors, écoutez, pour me faire pardonner, si vous le permettez la technique, je suis obligé de passer un extrait de la Grande Sophie. Oh non. L'homme de ma vie. Comme mon père. La trouvaille de la rentrée. Hein. Voilà. C'est fait. C'est beau. J'ai perdu l'homme de ma vie comme on perd une jambe. Un bel hommage à Oscar Pistorius. Oui, bon, allez, c'est bon. Merci, Guillaume Durand. À bientôt. À bientôt. Laurent Wauquiez, très à droite, donc, est candidat à la présidence des Républicains. Hier, il a enregistré le soutien de Virginie Calmels, soutien habituel d'Alain Juppé. Bonjour, monsieur Juppé. Oui, bonjour Madame Julie, bonjour à mon voisin Patoche. Voisin. Salut voisinou. Oui, parce que Madame Julie, je peux tout vous dire, on est voisins au Pilat avec Patrick. Ah, Pas tout, on se comprend tous les deux, on est entre gens qui portent des chemises blanches, bien repassées même en vacances, et qui font du vélo en short pastel avec un pull jeté négligemment sur les épaules. Cachemire, bien on sûr. voit bien, ouais. Bon, vous raconterez vos vacances un autre jour, peut-être. Hein. Si vous le souhaitez. Ça fait quoi, ce soutien de Virginie Calmels à quelqu'un qui a des opinions aussi différentes des vôtres? Écoutez, ma chère Julie Leclerc, Virginie me trompe avec Laurent Wauquiez. Mais comme vous le savez, je suis retiré de la politique, c'est un petit peu comme si j'étais cocu à titre posthume. C'est moins douloureux. En tout cas, mais voilà, écoutez, en tout cas, à dimanche, hein, Patrick, au Pilat. Hein, tu ramènes les merguez bio pour le barbecue ou je prendrai le rosé sans gluten. Bon week-end prochain. Bonjour, monsieur À Cabrol. tous les deux. Au revoir, Alain Juppé. Édouard Philippe a donc dévoilé l'agenda des réformes lors d'une grande interview dans le JDD. On va en parler avec notre président. Bonjour, Emmanuel Macron. Bonjour à toutes et à tous. Mais également c'est à toi qui m'écoute, auditeur. À toi. Alors, lors de cette interview, le Premier ministre nous redit que le Code du travail par ordonnance a été créé pour apporter plus de sécurité pour les travailleurs. Tout à fait. Plus de sécurité. Ce nouveau code du travail, ami ouvrier, si tu m'écoutes, il est pour toi. Je l'ai fait pour toi. Kiffe-le, c'est ton code du travail. Tu oui. dois te l'approprier. Oui, enfin, si on détaille quelques mesures, la lettre de licenciement devient une simple formalité. Voilà, exactement, Madame Julie. Une lettre de licenciement simple, spécialement créée pour toi, ami ouvrier qui m'écoute. Bah non, c'est plutôt pour les patrons. Mais pas du tout. Avant, les lettres de licenciement étaient extrêmement complexes. Du coup, l'ouvrier, qui a beaucoup de mal avec les mots compliqués, pouvait mettre plusieurs jours avant de comprendre qu'il était licencié. Aujourd'hui, en quelques secondes, il comprendra qu'il est viré, Monsieur Cohen. Ne me remercie pas, ami ouvrier. Ça me fait plaisir, poteau. Bon, écoutez, je continue sur les ordonnances. Les plans de départ volontaire et les licenciements économiques seront plus faciles à justifier. Ça, c'est pour les patrons, quand même. Non mais pas du tout. Avant, c'était très long de monter un plan social, vous le savez. Ça pouvait prendre plusieurs années. Du coup, pendant tout ce temps, l'ouvrier stressé vivait dans l'angoisse. Aujourd'hui, en moins de 2 heures, t'es au chôme du. Plus de stress pour toi, frérot ouvrier. Si ça, c'est pas une avancée sociale, mal Julie, alors qu'est-ce que c'est? Et puis, je ne vous parle même pas de la proposition du 13e mois. Hein? Vous supprimez le 13e mois? Ben oui, parce que ça perturbait tout le monde, il faut le dire. Le pauvre... Non mais écoutez, mettez-vous, ça passe. Le pauvre tourneur-fraiseur, qui était obligé de comprendre que dans une année de 12 mois, il y en avait 13. Je lui enlève quelque part un sacré mal de tête. T'as quand même beaucoup de bol, ami ouvrier, que je me suis occupé de toi et de ton bien-être, C'est frérot. cela, oui. Merci Emmanuel Macron. Allez, on va terminer avec du football. Un petit mot de foot. L'équipe de France n'a fait que match nul face au Luxembourg hier soir. Didier Deschamps, bonjour. Oui, bonjour. La nouvelle star des Bleus, Kylian Mbappé, n'a pas brillé cette fois-ci. Hein. Bon, c'est vrai que Kylian n'a pas été particulièrement efficace sur le plan de l'efficacité. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas été non plus efficient sur le plan de l'efficientité, ni performant sur le plan du performage. Bon, attendez, 2 secondes, excusez-moi, juste 2 secondes. Voilà. Ah, qu'est-ce que vous faites là, Didier? Non, j'avais oublié de
de mettre l'alarme sur Kylian. Bon. Ah ben à 180 boules le gamin, faut pas que je me le fasse piquer. Ah, il est équipé d'une alarme, là, dis donc. Mais vous l'avez fait sortir, Kylian Mbappé. Il était titulaire, mais il n'a pas joué l'intégralité du match hier. Ah ben non, pas l'intégralité du... Ah non, mais j'avais pas le droit. Hein. Non, les Qataris m'avaient même demandé de le laisser au coffre tout le match. Du coup, non, mais dès le coup de sifflet final, moi, j'ai tout de suite passé Kylian à la peau de chamois. Je l'ai un peu lustré, je l'ai remis dans son étui prestige que j'ai replacé dans une caisse en bois avec de la paille et des chips en mousse pour le protéger. Non, j'ai quand même fait 2 trous pour l'aération. Il est transporté par une société qui s'occupe habituellement de transporter des pandas, des animaux rares ou des matériaux nucléaires. Oh là. Non, non. Bref, on est sur la sécurité maximale. Mais c'est quoi ça? Non, c'est les Qataris qui sont venus le récupérer. Oh là. Je vous le rends. Attendez, j'enlève l'alarme. Nicolas Canteloup. À demain. Merci Nicolas. Et bravo à ses auteurs, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche. Europe 1.